troisième expérience, je vais faire réagir du nitrate d'argent avec, cette fois-ci, du cuivre. Vous remarquez qu'à chaque fois, on fait réagir une solution avec un métal. De nouveau, cette réaction-ci, elle est plus lente. Donc, vous voyez le cuivre, belle couleur, comme tout à l'heure, cuivrée, oui. Et je la dépose dans le fond de mon tube. On va laisser réagir pendant un petit temps. Donc pendant que ça réagit, je vais simplement de nouveau vous faire le rappel. Ici, AgNO3, aqueux. Donc j'ai Ag+, et du nitrate. Et ici, je mets un ruban de cuivre solide. Et donc, si vous avez chaque fois constaté, il y a évidemment ce qu'on produit, ce qu'on peut observer, qui ne peut venir que de ce qu'on avait au départ. Mais à chaque fois, on a un ion qui n'a pas réagi. Dans la première expérience, c'était les chlorures de HCl qui n'avaient pas réagi. Dans la deuxième expérience, c'était également les chlorures de la solution de CuCl2. Ce qui veut dire que ces ions-là, dans ces réactions-là, étaient neutres du point de vue de la réaction. Ce n'est pas comme dans les réactions acide-base où on va avoir des éléments qui sont systématiquement neutres, ni acides ni basiques. Ici, ça va varier d'une réaction à l'autre. Dans cette réaction-ci, on aura aussi un élément qui sera neutre du point de vue de cette réaction précisément ici. On verra plus tard comment on va pouvoir, nous, sans faire d'expérience, déterminer lesquels sont les éléments qui réagissent vraiment entre eux et ceux qui sont neutres. Si je regarde maintenant, je vais déjà avoir une observation, c'est que la coloration de mon cuivre est plus du tout la même. Donc il y a quelque chose qui se dépose sur le cuivre. Ce n'est pas encore flagrant parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de le voir comme ça, mais rien que si j'observe et que je fais l'analyse de ce qu'on a ici, le seul dépôt qui pourrait se former, c'est un dépôt d'argent solide. Donc, on voit qu'au niveau des observations, j'ai un dépôt, pour l'instant il est noir, sur mon cuivre. Et ici, je vous dis, le seul qui pourrait, c'est cet ion métallique, se transformer en un métal solide. On n'a pas tellement l'habitude de dire que l'argent est noir. On va voir que quand le dépôt s'épaissit un petit peu, il change de couleur. Quelque chose qui est moins visible, en tout cas pas dans le délai de 5-10 minutes, c'est ce qu'on observe ici, assez bien, pour cette réaction qui avait été réalisée il y a 4 jours, puisque c'était vendredi. Vous voyez que la couleur de la solution a totalement changé. Cette couleur est devenue turquoise. Ça vous rappelle la présence d'ions cuivre de plus en solution. Voilà notre demi-réaction. Ici, je dois de nouveau rajouter des électrons à gauche, à droite pour pondérer. Et donc, ici, 2 électrons. Par contre, ici, puisque je n'ai qu'une charge, je vais avoir un électron. Je vous avais dit tout à l'heure que dans la réaction finale ici, on ne peut pas avoir d'électrons. Ce qui veut dire que pour qu'on puisse simplifier ces 2 électrons-là, et ce qu'on va faire, c'est multiplier la première réaction par 2. Ce qui veut dire que j'aurai 2 électrons qui pourront être simplifiés avec ces 2 électrons-là, que j'aurai 2 Ag+, et bien 2 argent. Donc si j'écris ma réaction au final, argent 2 et CO2+, et qu'on fait l'analyse de cette
réaction-là, on voit que j'ai bien deux argents, un cuivre de chaque côté, deux charges positives, deux charges positives. Donc là, la réaction d'oxyde de réduction, elle est correctement écrite et pondérée, puisque j'ai une égalité au niveau des atomes, au niveau des charges. Ça, ce sera vraiment très important. Vous devrez à chaque fois vérifier. Pas d'électrons ici, et pour ça, il faut pouvoir les simplifier. Si on fait un retour sur... C'est encore trop tôt, on va un petit peu attendre. Donc avant de finaliser, je voulais quand même vous montrer quelque chose. Regardez nos ions cuivre de tout à l'heure mis en présence avec du fer. La solution n'est plus du tout bleue. Là, c'est vraiment pas une vue de l'esprit. Par rapport à celle-ci, on voit bien qu'elle est devenue jaune. Et donc ça, c'est ce que je vous avais dit, c'est bien lié à la présence d'ions fer de plus. Par contre, si j'observe ici, et donc on va essayer de zoomer le plus près possible, on voit qu'il y a des petites paillettes. On commence à visualiser les petites paillettes argentées. Certains diraient que ça ressemble plus à de la pourriture. Regardez là de ce côté-ci, des petites paillettes argentées qui se sont formées. Ça vous confirme bien qu'on est en présence de la formation d'argent solide sur mon cuivre. Je voulais juste revenir sur cette demi-réaction. Par rapport à cette demi-réaction, par rapport à tout à l'heure, ce que je vous avais dit, on a effectivement ici notre groupement nitrate qui n'intervient pas dans cette demi-réaction, donc qui va rejoindre la chlorure de tout à l'heure. Et alors, revenir juste pour remettre les choses en place. Ici, on a chaque fois les oxydants qui sont du côté des électrons, les réducteurs du côté opposé. Et vous voyez que, comme on avait pour les réactions acide-base, où c'était un acide et une base qui réagissaient avec un autre acide-base, qui produisait un autre acide et une autre base, ici on va avoir un oxydant et un réducteur qui vont produire un autre oxydant et un autre réducteur. Du coup, on va aussi avoir la notion des couples. Couple 1, couple 2, qu'on écrit toujours, c'était acide puis base. Ici, ce sera oxydant puis réducteur. Et voilà.